Jean-Marie Bordry, les voix des entrepreneurs. Par exemple, ça fait comme jamais exactement, vous la reconnaissez tous, vous l'avez tous entendu. La mode française peut-elle devenir écologique? Vous voyez de plus en plus d'entreprises vertes notamment qui accompagnent la transition écologique. Est-ce que c'est une vraie tendance? Est-ce que ça se voit de plus en plus? Ou est-ce que c'est encore une utopie ou de l'affichage? Parlons vrai sur Sud Radio. On en parle d'une part avec Vanessa Pérez. Bonsoir à vous Vanessa. Bonsoir. Auteur du livre Entrepreneur d'un monde nouveau, publié chez Kawa Édition. Vous allez nous présenter notamment quelques-uns de vos coups de cœur aussi dans cet univers de la mode responsable. On en parle aussi avec notre grand témoin. Bonsoir à vous Maëva Bessis. Bonsoir Jean-Marie. Soyez la bienvenue. Vous êtes la directrice générale de La Caserne. En un mot, La Caserne. La Caserne, c'est 4000 m² dans le 10e arrondissement et on se positionne Paris, pour le coup. de Paris. Et on se positionne comme un accélérateur de transition écologique pour la filière mode et luxe. Ça veut dire que vous accompagnez les entreprises, vous les conseillez, vous les financez par moment? Alors, on les accompagne en leur donnant accès à de la formation, des outils et du réseau. Et effectivement, dans cette phase de mise en réseau, on les présente à des investisseurs potentiels. Voilà, comment grandir en devenant responsable. On va vous présenter tout au long de cette émission plusieurs pépites, notamment avec Vanessa Pérez. Est-ce que, auparavant, Maëva Bessis, pouvez-vous nous dire, est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand date cette tendance justement, la mode responsable? Est-ce que d'abord, avant, la mode était vraiment irresponsable? Et si oui, quand est-ce que ça a changé? Alors effectivement, il y a une vraie prise de conscience de la part des consommateurs et des professionnels de la mode de l'impact de cette industrie sur notre planète et sur les communautés. Aujourd'hui, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial qui sont générées par cette industrie. 8% au niveau mondial. Au niveau mondial. Donc pour ce qui est de nos t-shirts, on parle, alors bien sûr on dit la mode, mais ça comprend tout, notre prêt-à-porter, par exemple, le t-shirt pas cher qu'on peut acheter de temps en temps. Tout. Exactement, tout le textile, même le textile, le linge de maison. Il y a aussi beaucoup de textile dans l'industrie automobile. Les rideaux. Exactement, il y a du textile un peu partout. Et c'est marrant, on en discutait juste avant. Effectivement, il y a 2 ans, quand on parlait du projet de la caserne, il y avait une petite appréhension. On se disait, c'est pas forcément stylé de faire un lieu dédié à ça. Et en 2 ans, les mentalités ont extrêmement évolué. Il y a une vraie demande de la part du consommateur et les marques aussi ont envie de s'y mettre. Donc ce qu'il faut, c'est le faire rapidement. Et nous, on est là pour Combien de marques vous accompagnez cette industrie aujourd'hui, de marques ou d'entreprises? En résidence, sur place, dans la caserne, nous avons une 30aine de marques, plus une 15aine de marques en maroquinerie. Mais au-delà de ça, notre réseau est bien plus grand et l'objectif, c'est d'accompagner des marques qui ne seront pas sur place via des programmes de formation auxquels elles auront accès. Voilà. Quel type de conseils? Tiens, au bas mot, et on va donner aussi la parole évidemment à Vanessa Pérez. Quel type de conseils basiques? Imaginons, on va prendre un exemple concret, je suis un maroquinier, je fais des chaussures. Qu'est-ce que j'aurais pu faire classiquement avant qui n'était pas forcément bon pour la planète et qu'est-ce que vous me montrez que je peux faire? Bien sûr, alors le plus important, c'est l'éco-conception. C'est-à-dire que quand j'imagine mon produit, il faut à ce moment-là prendre déjà en compte la fin de vie du produit. Donc dans la façon dont il va être confectionné, finalement, on va déjà prendre en compte les filières de recyclage et la facilité de ces filières à des... Typiquement, mes lacets, la semelle de mes chaussures, on va dire qu'elles sont en caoutchouc pour prendre cet exemple-là, vous proposez à toutes les marques de savoir ce qu'elles en feront après? Alors, on les invite à très clairement réfléchir au choix de leurs matières premières et à favoriser des matières qui sont effectivement recyclables. Et c'est possible, ça coûte pas plus cher? Alors, évidemment, on part sur le prix. C'est toujours un peu plus cher de produire de façon responsable, mais c'est parce qu'aujourd'hui, les consommateurs n'ont pas en tête le vrai prix. Vous savez, si vous payez un t-shirt moins de 10 €, c'est que à l'autre bout du monde, il y a une personne qui a été exploitée et que c'est pas vous qui payez le prix, mais c'est elle. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un peu plus cher. Après, si on prend un peu de hauteur et qu'on se dit, mon t-shirt à 15 €, finalement, en 3 lavages, il va être, je vais plus pouvoir le mettre. Le gaspillage. Mieux vaut investir un peu plus dans une pièce de qualité qui va durer, qui va vous accompagner toute une vie. Et dans ce cas-là, ça revient moins cher finalement d'acheter responsable. Moins vite à la poubelle et finalement à la fin, mieux vaut un t-shirt à 30 € peut-être qui vous dure 10 ans que 20 Exactement. ou 25 et même qui ne finira peut-être pas à la poubelle parce que vous savez, les vêtements qui étaient fabriqués dans les années avant les années 70, ils étaient légués de génération en génération et c'est des vêtements qui avaient une vraie durabilité au cœur de leur fabrication. Il faudrait d'ailleurs faire une étude aujourd'hui, savoir s'il y a beaucoup de petits frères ou de petites sœurs en France qui héritent du t-shirt de leur grand frère ou de leur grande sœur, parce que c'était la tendance avant. Vanessa?
Vous voulez une pépite ou vous voulez une question? On veut d'abord une question, après tout, on va en parler de vos pépites justement. D'accord, alors j'avais une interrogation, j'aimerais citer une grande dame de la mode qui est Gabrielle Chanel qui disait « la mode, c'est ce qui se démode ». Et effectivement, il y a quelque part une injonction de toutes les marques chaque année à renouveler, à démoder ce que vous avez acheté l'année passée, que ce soit un vêtement ou que ce soit un sac. Comment on se positionne avec cette injonction qui peut être un peu contradictoire avec les ambitions que vous avez? Bien sûr, alors la mode c'est une industrie très créative et le fait que les marques de mode font énormément de collections, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que le rythme est effréné et qu'il ne convient plus aux ambitions qu'on a. Et d'ailleurs, Gucci, la semaine dernière ou il y a quelques jours, a annoncé qu'il ne ferait pas plus de 2 collections par an. Donc on est vraiment sur des prises de position de la part de marques fortes, leaders, qui disent ok, ce qu'on fait aujourd'hui, nous on ne veut plus le faire. Combien de collections, à titre d'exemple, faisait Gucci avant de décider de n'en faire que 2 par an? Je pense que c'était aux alentours de 6, si on compte les collections capsules. Ouais. Après, si on est dans la fast fashion, il peut y avoir jusqu'à 14, 15, 16 collections par non, dans la fast fashion, en fait, ça doit être beaucoup plus. En un mot d'ailleurs, la définition de la fast fashion, c'est-à-dire? La fast fashion, c'est des produits qui sont très rapidement créés, très rapidement mis sur le marché et qui n'ont pas vocation à durer finalement. Voilà, donc ça veut dire qu'en gros, c'est à la mode pour 3 semaines et ensuite on passe à autre chose. Exactement, mais à la mode, mais aussi dans la qualité des vêtements, en fait, c'est extrêmement... Des habits jetables. Et des habits jetables, exactement. Déjà, tout simplement. Vous vouliez nous parler de vos pépites aussi, ma chère Vanessa Pérez. Je vous propose que vous nous emmeniez dans l'Est, justement, qu'on parle du lin, vous nous les présentez. On va accueillir aussi votre pépite, ma chère Vanessa. Alors, si vous permettez, je vais commencer par les montres. Allez-y, commencez par les montres. Un accessoire qui s'appelle Awake Concept, awakeconcept.com, et qui sont une jeune marque de montres 100% française et éco-responsable. Et là, vous allez me dire, mais comment une marque de montre... C'est de la mode aussi, hein, c'est un accessoire. Exactement. Comment peut-elle être responsable? Donc, le cadran, le bracelet et les aiguilles sont réalisés en matière recyclée. La montre fonctionne à l'énergie solaire. Et enfin, elle a un design exceptionnel, mais ça consomme pas d'énergie. Effectivement. Ça dure combien de temps? Ça dure? Ça dure combien de temps? Ça dure longtemps, ça dure 5 à 10 ans. Et si vous voulez la changer, vous la rapportez chez Awake Concept et qui vous donne un bon d'achat qui vous permet de racheter une autre montre. Même si votre montre n'est pas une Awake Concept, vous pouvez la rapporter et ils vous offriront également un bon de... Ils vous l'offrent malgré tout aussi, vous en rapportez une, donc ça veut dire que rien ne se perd. Rien ne se perd, tout se recycle. Alors, ce qui est très important, et Jean-Marie, et là-dessus j'insiste, elles sont faites en quoi ces montres? Elles sont en plastique. Et là, vous allez me dire, le plastique, c'est pas très éco-responsable. Mais c'est un plastique qui vient des filets de pêche qui sont le plus gros danger des océans. Et donc, ils vont aller dans les ports chercher ces filets de pêche pour les recycler et pour en faire des montres qui sont juste magnifiques. Tout ce qu'on trouve d'habitude avec ces images déplorables, notamment de, je sais pas, de pieuvres ou de tortues qui sont complètement coincées dans des bouts de filets. Vous en accompagnez aussi des marques d'accessoires, Maëva Bessis? Tout à fait. Awake fait partie de la première résidence. Et nous avons aussi des marques de bijoux, notamment pour des bijoux qui sont pour les appareils auditifs. Mais les gros de nos marques sont quand même des marques de prêt-à-porter. Les gros de vos marques sont des prêt-à-porter. On a par exemple le slip français qui met son lab innovation. Marque très célèbre. Voilà, qui met son lab innovation dans la caserne. Et on a aussi des marques qui défilent en Fashion Week, comme Benjamin Benmoyal, qui a inventé un tissu dans lequel il réutilise des bandes de cassettes VHS. Des bandes de cassettes vidéo, VHS. Celles de mon enfance. Exactement, qui sont tissées. Et on en fait un tissu, et du coup on est dans une dynamique d'économie circulaire, puisqu'on prend le déchet d'une industrie pour la transformer en nouvelle matière première pour une autre. Mais alors quelle consistance ça a? Parce que j'imagine, enfin j'aurais l'impression de mettre un sac, si je me souviens moi des bandes de VHS, j'aurais l'impression de mettre un sac poubelle ou quelque chose comme ça. Eh bien vous seriez très surpris, parce que quand c'est mélangé à d'autres fils, c'est extrêmement beau. Et je vous invite à aller voir sur son compte Instagram. Redites-moi le nom en un Benjamin Benmoyal. Vous vous demandiez quelle nouvelle vie on pouvait offrir à vos vieilles cassettes vidéo si vous en avez gardé dans votre grenier ou dans votre garage. Eh bien voici une solution, pourquoi pas. Direction l'Est avec Vanessa Pérez. On va parler d'un végétal aussi justement. Exactement, le lin qui est un végétal assez méconnu avec la marque Emmanuel Lang. Et donc là je vais m'adresser à vous. Maëva, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu l'historique qui est magnifique de cette société qui date quand même du 19e siècle et qui a complètement transformé en fait son ambition avec une matière très noble et qui en a fait quelque chose de résolument moderne. Bien sûr. Alors le lin, déjà, il faut savoir que c'est une matière extrêmement éco-responsable puisqu'elle n'a pas besoin d'eau, besoin de très peu d'intrants chimiques et c'est une matière zéro déchet, c'est-à-dire qu'on utilise tout dans le lin.
Emmanuel Lang, donc c'était une usine qui était censée fermer. Le fondateur s'est opposé à la fermeture en 2013. Ils ont réussi à garder la filature ouverte et en s'associant à tout un écosystème d'écoles, de chercheurs, etc., ils ont réussi à trouver des nouvelles façons d'utiliser le lin et notamment des composites, des matériaux biosourcés qui peuvent remplacer énormément de matériaux qui sont utilisés dans l'automobile. En fait, la fibre de verre et le plastique qui est utilisé dans les automobiles peut être remplacé par des composites en lin. Eh bien, Vanessa Pérez et Maëva Bessy, je vous propose qu'on en parle avec le sauveur justement de cette usine Emmanuel Lang. Bonsoir à vous, Pierre Schmitt. Et bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Vous êtes en direct dans les voix des entrepreneurs. Bonsoir Sud Radio. Vous êtes le repreneur, on le disait, de cette usine Emmanuel Lang. Vous êtes aussi le PDG du groupe Velcorex. Vous avez par ailleurs plusieurs activités. Pourquoi ce choix du lin ? Vous avez réussi à sauver une usine qui était condamnée à fermer. D'abord, est-ce que ça a été facile ? Écoutez, on a stoppé la vente aux enchères avec des moyens physiques, disons, pour ne pas rentrer dans trop de détails. Donc, on a parlementé pendant assez longtemps et malheureusement, on a été réduit à cette dernière extrémité qui était de bloquer la vente aux enchères. Voilà, donc... Ça a marché malgré tout, Pierre Schmitt ? Oui, ça a marché. On a trouvé des moyens avec des bottes de paille, avec différents moyens. Voilà, on a été assez créatifs dans tous les domaines. Et on a, même en tant qu'Alsaciens bien disciplinés, on a écouté notre cœur et on s'est dit on ne peut pas laisser fermer cette usine qui remonte à 1856. Et c'était un crève-cœur de rentrer un peu dans l'illégalité, mais c'était le seul. C'était en tout cas le coup de force du moment qu'il fallait faire. Exactement, j'ai aucun regret et ça a été extrêmement difficile, je vous fais grâce des détails. Moi je pense que c'est la voie du bon sens, il y a beaucoup de gens qui nous disaient à l'époque qu'on était fous, je pense que les gens qui font rien aujourd'hui, qui laissent faire... Qui laissent faire des fermetures ou des disparitions d'usines, voilà. Effectivement c'est compliqué. C'est des vrais fous, inconscients, et je pense qu'on est normaux, qu'on est normal en écoutant notre bon sens. Voilà, on a fait simplement notre devoir, ce qui nous paraissait logique de préserver un outil qui est absolument unique en France et on est très content de l'avoir fait. Alors vous le disiez d'ailleurs, Pierre Schmitt, cette usine, elle avait 150 ans, plus de 150 ans d'existence. Elle était créée au milieu du 19e siècle. Expliquez-moi, économiquement parlant, puisqu'on parle d'entreprise, elle était en pleine vente aux enchères, condamnée à fermer, vous la reprenez et aujourd'hui, et je vous le souhaite du fond du cœur, j'espère que ça va durer et continuer, ça marche. Alors qu'est-ce que vous avez changé ? Alors, on sera en direct dans un instant avec Pierre Schmitt qu'on va essayer de joindre par un autre moyen en rétablissement la liaison. D'abord, juste un point avec vous, Maëva Bessy, précisément. Est-ce qu'il y a beaucoup d'usines qu'on a réussi à sauver ces derniers temps ? Des usines notamment du textile, puisque vous êtes dans la mode. Alors, malheureusement, le secteur textile a vécu une crise très forte depuis les années 70, avec une délocalisation extrêmement forte qui s'est faite en deux phases. Au début, vers des pays comme le Maroc, la Tunisie, les pays de l'Est. Et puis, à partir de 2003, principalement vers la Chine. La Chine a profité, a mis en place une stratégie de remontée de filière, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à créer les machines qui puissent créer le tissu. Et donc là, nos usines n'étaient plus du tout compétitives, malheureusement. Un ouvrier français était payé plus cher qu'un ouvrier chinois. En tout cas, à l'époque, c'est même toujours le cas. Du coup, comment on fait dans ces cas-là pour se différencier ? On va refaire le point dans un instant avec Pierre Schmitt sur son exemple concret. Mais quels arguments on fait valoir face à des ouvriers d'usines textiles dans des pays où ça coûte rien ? C'est très important d'avoir un outil industriel qui est moderne et qui permette de gagner en compétitivité. Et malheureusement, en France, jusqu'à aujourd'hui, on a très peu investi dans notre outil industriel qui était voué à disparaître. Aujourd'hui, on sent que ça change. Et notamment, grâce au plan de relance du gouvernement, France Relance, il y a, il me semble, 35 milliards qui vont être investis pour recréer des industries, pour soutenir l'industrie. Et la filière textile en fait partie, avec différents projets qui ont déjà été validés, notamment une filature de lin qui s'appelle Safilin. Il y a aussi Petit Bateau qui crée une plateforme de production à la demande. Donc voilà, on sent que le gouvernement a envie de nous soutenir. Voilà, on se réveille. Les industriels sont là et il y a par contre aussi un challenge, c'est qu'il faut que les grandes entreprises françaises s'engagent à commander ces produits français. Alors on parle de quel type de grandes entreprises françaises, puisqu'on est aussi des leaders de la mode. Pour le coup, on est le pays de la mode. Alors ça concerne toutes les entreprises, c'est-à-dire
on part du mass market jusqu'au luxe. Il faut que Leclerc, dans son rayon textile... Mon supermarché comme LVMH. Exactement. Et en termes de part de volume, je crois que Leclerc, c'est 8% du textile en France. Donc c'est énorme. Et si ce mouvement devient finalement collectif et qu'il y a une ambition collective de la part des industriels, du gouvernement et des grandes entreprises françaises, on arrivera à aller dans la bonne direction. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, je sens qu'on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie, en tout cas il y a quelque chose qui se passe. On a retrouvé Vanessa Pérez, Pierre Schmitt qui est en direct avec nous sur Sud Radio. Désolé Pierre Schmitt, il y avait un léger problème de liaison. Vous êtes le PDG, je le rappelle, du groupe Velcorex. Vous avez repris l'usine Emmanuel Lang qui était en train de fermer justement. Vous avez stoppé de force cette vente aux enchères. Qu'est-ce que vous avez changé pour que l'usine marche aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne marchait plus et qu'est-ce qui marche aujourd'hui? D'abord, c'est d'y croire, tout simplement, parce qu'à un moment donné, il y a une sorte de fatalisme qui s'installe dans les équipes. Et je pense qu'il faut avoir un peu de conviction et de vision. Et c'est de redonner confiance à tout le monde. Et puis ensuite, d'amorcer une véritable rupture en s'appuyant vraiment sur des vraies matières comme le lin et d'autres matières et de recréer tout un écosystème de proximité, comme vous l'avez d'ailleurs dit à juste titre dans votre émission, c'est de s'appuyer sur des partenaires comme les producteurs de lin, s'appuyer sur des constructeurs de machines comme Schlumberger en Alsace, s'appuyer sur des écoles d'ingénieurs, sur des laboratoires, et vraiment de faire une révolution au niveau de la matière première. Et puis ensuite, c'est d'intégrer tout ça, parce qu'on a la chance d'avoir maintenant une filature de lin qu'on a reconstruite à partir de zéro. On a donc un tissage, on a également Velcorex qui est un leader mondial du velours par ailleurs, et on a d'autres entreprises. Donc on a un vrai savoir-faire en Alsace qui remonte à 1746, et on a pu préserver tous ces savoir-faire qui sont extrêmement précieux, ce qui nous permet aujourd'hui de lancer aussi notre propre marque qui s'appelle Matière Française au pluriel, et de proposer aussi nos produits directement aux consommateurs en B2C. Et ça marche aujourd'hui, B2C, donc directement pour les clients, avec le C de client. Vanessa Pérez. Merci pour cette transition. Effectivement, on connaît le lin pour le textile, l'habillement, mais en B2B, concrètement, j'ai vu que vous aviez pas mal de produits. Vous pourriez un petit peu nous dire dans quel type de produits industriels on peut vous retrouver, Pierre Schmitt. Si vous voulez, donc on a déjà fait un jean en lin, mais ça je pense que vous le savez, mais donc en 100% vraiment de A à Z, avec toutes les étapes, y compris donc la filature. Et puis maintenant, donc on est en train de concevoir ce qu'on appelle les composites biosourcés du futur. Et comme ça a été dit par Maëva, je crois, effectivement, l'ambition c'est de remplacer les dérivés du pétrole comme le PU, le PVC et surtout les fibres de verre qui sont par définition pas recyclables. Je pense qu'on a oublié totalement cette filière à cause des filatures qui ont fermé dans les années 2000, et je crois qu'on a fait maintenant la démonstration de sa faisabilité industrielle. Il y a d'autres projets de filature, et je crois que c'est le début d'une véritable révolution des matières. Et tout doucement, ces matériaux biosourcés qui poussent chez nous, en respectant évidemment l'environnement, on peut en faire des casques, des attelles, on peut en faire des pales d'éoliennes, des coques de bateaux. Enfin bref, c'est un nouveau matériau qui est totalement recyclable, qui absorbe les chocs de surcroît et qui est très léger, qui va rentrer dans les automobiles, même dans l'aéronautique, partout. Voilà, donc c'est très utile. Donc la révolution du matériau. Revenons peut-être en un instant, j'aimerais que vous m'expliquiez, vous me le décriviez, c'est probablement vous qui l'avez conçu, vous avez aidé à le concevoir. Un jean en lin, comment on se sent dans un jean en lin? On a tous porté des jeans par exemple, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup moins chaud. Quel aspect ça a? Vous avez dit un mot qui est important, c'est beaucoup moins chaud. Si vous voulez, par définition, c'est une matière qui respire. On appelle ça l'hydrophilité. Donc il y a un transfert, si vous voulez, qui se fait régulièrement. La matière respire, c'est une matière vivante. Et vous avez un sentiment de bien-être qui est absolument incomparable au coton. Et au passage, je rappelle quand même qu'un jean en lin, on l'a fait valider par un cabinet spécialisé. Il nous consomme 85 litres d'eau par rapport à un jean en coton qui consomme 8500 litres d'eau. Ah oui, ça fait quand même une différence de 1% si j'ai bien compté. Non, de 1 100. Oui, voilà. 8500 pour un jean en coton, 85 litres pour un jean en lin. Il faudra que je me greffe une calculette, mais en tout cas l'écart est énorme. Merci à vous, bravo surtout pour cette belle histoire qui se termine bien, qui commence mal et qui se termine bien. C'est toujours dans le sens qu'on les préfère. Pierre Schmitt, je le rappelle, vous êtes le PDG du groupe Velcorex, par ailleurs un des leaders mondiaux du velours. Vous avez aussi repris l'usine Emmanuel Lang, justement reprise de force et qui marche aujourd'hui. Et j'ai une petite question, moi. Est-ce que vous travaillez déjà avec l'industrie automobile ?
Si vous voulez, on a fait les premiers échantillonnages qu'on a livrés, donc ils sont en cours de test. Pourquoi il y a pas mal. Oui, je vous pose la question parce que notre président a dit qu'il souhaitait que la France devienne le premier pays producteur de voitures propres. Donc on pense beaucoup à la batterie, mais tout ce qu'il y a à l'intérieur d'une voiture, le textile et le plastique, en fait, peut être remplacé par ces matériaux biosourcés. Et je pense que ce serait intéressant que Renault se rapproche de vous et qu'on puisse soutenir ces nouvelles filières françaises. On va essayer en tout cas tous de vous mettre en contact, effectivement, mais vous l'avez rappelé, il y a toujours un tissu industriel qui n'a pas disparu, des compétences, des ingénieurs, des écoles, et effectivement qui ne demandent qu'à travailler tous ensemble. Merci et bravo Pierre Schmitt, PDG de Velcorex et repreneur notamment de cette usine. Emmanuel Lang, les voix des entrepreneurs. Tout de suite, je vous propose qu'on fasse quand même notre petit clin d'œil à Denis Jacquet. Vous l'avez peut-être remarqué, il n'est pas là ce soir sur Sud Radio, mais il a toujours un coup de pouce à donner, notamment à une association ou alors une entreprise qu'il a choisie. Oscar Power, connectez-vous à l'énergie d'aujourd'hui présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Le coup de pouce de Denis Jacquet. Et le coup de pouce de Denis Jacquet dans les voix des entrepreneurs aujourd'hui, c'était aussi pour une association qui lutte contre une problématique qui est très importante. Direction le Sahel. Vous en entendez parler par moment dans les actualités, notamment avec nos soldats qui y sont. Le Sahel qui est aussi confronté à un autre énorme problème. 11 pays dans lesquels le désert continue à progresser. Et que si on ne fait rien, 250 à 400 millions de personnes pourraient devenir plus tard apatrides. Ce sont les futurs réfugiés climatiques dont on parle assez régulièrement. Coup de pouce donc de Denis Jacquet dans les voix des entrepreneurs à cette association qui lutte pour le reverdissement du désert. Ça a l'air possible, ça a été le cas il y a des milliers d'années, ça s'appelle SOS Sahel. Créée cette association par Léopold Sédar Senghor au Sénégal, présidée par un Normand basé à Paris qui s'appelle Philippe Comte. Elle opère dans tous ces pays, elle emploie 500 salariés dédiés non pas aux frais de siège tant que de temps l'ONG, mais voilà, mais en tout cas Croix-Rouge incluse. 90% des ressources de cette ONG sont dépensées directement sur le terrain. SOS Sahel, si jamais vous êtes intéressé, vous nous écoutez sur Sud Radio, c'est le coup de pouce de Denis Jacquet, ça peut être aussi le vôtre, pourquoi pas, et on encourage le combat de cette association. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Le coup de pouce de Denis Jacquet. Avec Oscar Power, connectez-vous à l'énergie d'aujourd'hui. Et en un mot, peut-être pour conclure cette émission, Vanessa Pérez et Maëva Bessis, justement, puisqu'on arrive au terme de ces voix des entrepreneurs, qu'est-ce qu'on ne fait pas encore aujourd'hui dans la mode responsable et qu'on pourra peut-être faire demain, comme type de produit, par exemple? Des tonnes. Alors, comme type de produit, je pense que la typologie de produit va rester la même. Après, c'est l'impact de ces produits en termes d'utilisation de ressources et aussi l'impact social de la création de produits, l'impact positif social. Par exemple, on a un programme avec APF France Handicap qui forme les personnes en situation de handicap aux gestes de haute maroquinerie. Et on se rend compte qu'avec ce programme, en fait, on va donner accès aux métiers de la main à des personnes handicapées qui sont des métiers extrêmement valorisants et pour lesquels les personnes qui ont, par exemple, perdu un sens peuvent être extrêmement efficaces. Avec beaucoup plus de dextérité, par exemple, dans le sens qu'elles utilisent. Et ça, c'est très important aussi. Et ça, vous commencez à le développer, ce programme? Tout à fait. On le développe. Il commence en septembre avec 15 marques de maroquinerie. Et je pense que la mode, en fait, tout au long de sa chaîne de valeur, doit essayer d'avoir un impact positif social, au-delà d'essayer de minimiser son impact négatif environnemental. Et en quelques mots, le mot de la fin, Vanessa Pérez. Je voulais vous encourager à aller voir la collection des marques Awake, parce que 100% du montant des ventes de la dernière collection qui est signée par la chanteuse Suzanne seront adressés à l'association The Sea Cleaners, qui est une association, rappelons-le, qui a été fondée en 2016 par le navigateur Yves Bourgnon et qui lutte et qui fait de la recherche au fond des océans. Mais justement, comment enlever toutes les petites saloperies, on peut le dire selon ces termes, que nous jetons et qui finissent d'abord en descendant le Rhône et ensuite dans la mer, puis ensuite dans l'océan à l'autre bout du monde. Merci à toutes les deux d'être intervenues ce soir sur Sud Radio dans les voix des entrepreneurs. Maëva Bessis, directrice générale de la Caserne, Vanessa Pérez aussi, qu'on trouvera toujours régulièrement dans les voix des entrepreneurs, auteur de ce livre Entrepreneurs d'un monde nouveau. C'est publié chez Kawa Édition. Vous voulez savoir à quoi ressemblera la France des entrepreneurs en 2050? Pourquoi pas? Allez-y, vous pouvez vous procurer ce livre. Passez une excellente soirée toutes les deux. Dans un instant, sur Sud Radio, parlons vrai toujours. On est avec les entrepreneurs et on est sur Sud Radio. Parlons vrai avec les entrepreneurs. C'est avec Stéphane Soumier, c'est sur Sud Radio et c'est sur Bismart.